Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 10, ce qui suit. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le verset que nous avons vu hier soir nous dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Mais nous réalisons à travers l'échange que ce dernier avait des doutes. Pour lui, si les jeunes ne mangent pas, c'est lui qui sera mis à mort. Merci de nous éclairer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pourtant, Dieu a dit qu'il fit trouver grâce et faveur. Mais là, le chef des eunuques dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Si vous faites ça, vous serez maigre, vous aurez mauvaise mine par rapport aux autres jeunes de votre âge. Je voudrais aussi que tu notes une chose importante, c'est que les autres jeunes qui vinrent de Jérusalem, ils ne se sont pas manifestés, ils se sont fondus dans la foule. J'étudie la Bible avec des personnes qui veulent mieux connaître Jésus. Et il m'arrive souvent d'entendre cette remarque. Oui, mais il y a des personnes dans telle communauté, mais leur comportement est différent de ce que tu dis. Je profite pour rappeler à toutes celles et ceux qui étudient la Bible. Quand Dieu a appelé Pierre, il n'était pas converti. Mais il lui a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre a pris un couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Pierre a renié, il a blasphémé, il a parlé des légumes du pays, il a injurié. Et quand le coq chanta, il a vu Jésus le regarder, la Bible déclare qu'il pleura amèrement. Je t'invite à ne pas parler de Pierre, à ne pas regarder à Pierre, mais à regarder exclusivement à Jésus de Nazareth. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est mort pour te sauver. C'est lui qui a été te préparer une place. C'est lui qui a déjà préparé une couronne pour ta tête, qu'il posera lui-même. Et c'est lui qui reviendra te chercher. Alors ne regarde pas les hommes. Poursuis ta course en regardant exclusivement à Jésus, ton unique sauveur. Les autres jeunes mangeaient allègrement ce qui venait de la table du roi. Maman, c'est bon, bon. Eh bien, heureusement, mes amis, le vin, c'est bon. Mais un petit reste, seulement 4 demeurèrent fidèles à Jésus. Jésus avait 12 disciples. L'un d'eux l'a vendu. Les 11 autres prirent la fuite. Et la Bible déclare qu'il y a un d'entre eux qui avait un drap autour de lui. Lorsqu'on a tenu le drap, il s'est débattu. Il a lâché le drap les mains des gens. Et tout nu, il courait dans la ville. Un disciple de Jésus faisant du nudisme. Ne regarde pas aux hommes. Regarde à Jésus. Ne regarde pas à moi. Pas du tout. Regarde à Jésus de Nazareth. Mais nous savons que Dieu prépare le cœur. Mais quand Dieu prépare le cœur, l'ennemi est là pour essayer de détourner. Parce que Dieu dit
que le chef des eunuques, l'affaire est réglée. Mais l'ennemi vient pour essayer de trouver des éléments pour l'inciter à faire le contraire de ce que Dieu lui a déjà dit de faire. Chaque fois que Dieu parle, le diable dit le contraire. Alors dis-moi, quelle voix écoutes-tu? Celle de Dieu ou celle de l'autre? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, parfois certains ont peur de perdre leur emploi, de perdre des amis, de perdre la notoriété. Une femme, un homme, une situation, une association, un club, on a peur de perdre. Mais Seigneur, j'ai en mémoire cette parole de Pierre quand il déclara, Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. De nous aider, Seigneur. Même lorsque nous serons comme ces jeunes, loin de la maison, loin des parents, loin de nos biens, à continuer à maintenir notre espérance en toi. Que tes anges veillent sur nous une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Sous l'égide du Tout-Puissant.